Salut YouTube, salut, bienvenue chez NG Black officiel. J'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Voilà, aujourd'hui je vous amène encore une autre nouvelle vidéo cuisine. Nous allons préparer les haricots frits et les poissons tilapia grillés au four. Alors suivez avec les images. Je vais commencer par nettoyer les haricots. Je vais laver les haricots. Les haricots dont j'avais déjà laissé depuis plus de 3 heures dans l'eau. Alors maintenant, je vais les nettoyer, puis je vais les mettre dans la casserole pour la préparation. Déjà, si vous êtes nouveau, je vais vous demander de vous abonner, de partager la vidéo, d'aimer la vidéo. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour manquer aucune de nos vidéos. Alors, si vous êtes ancien, aimez la vidéo, partagez la vidéo. Commentez aussi la vidéo. Merci beaucoup. Là, je suis en train de nettoyer les haricots. Je vais le mettre dans la casserole. Voilà, c'est très bien nettoyé. Là, maintenant, on passe à la cuisson des haricots. Je vais mettre le bouillon de poulet et la muscade pour la cuisson. Donc, je vais mettre tout cela pour que lorsque les haricots va bien cuire, que le goût de tout ce que je mets là puisse bien entrer dans les haricots. Et bien ensuite, je vais passer maintenant pour nettoyer les poissons tilapia. C'est là où il y a un problème. Donc, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à manger les tilapia. Ils disent qu'il y a les odeurs et tout. Alors, suivez comment moi je vais nettoyer. Si vous nettoyez de cette façon, je vous rassure qu'il n'y aura pas des odeurs de tilapia. Il n'y aura pas des odeurs de poisson. Alors, suivez. Là, je suis en train d'enlever tout ce qu'il y a dans le poisson. Je suis en train d'enlever les écailles, tout ce qu'il y a dans l'extérieur du poisson et l'intérieur du poisson aussi. Je vais vraiment bien nettoyer. Je prends mon temps en tout cas quand je nettoie les poissons, tilapia, n'importe quel poisson en fait. Je prends vraiment mon temps pour que les gens puissent bien manger, qu'il n'y ait pas des odeurs. Donc, prenez votre temps, ne soyez pas pressés quand vous faites les poissons en tout cas. Là, j'ai enlevé les écailles, tout ce qu'il y a dans l'intérieur. Mais je peux encore nettoyer les poissons. Je vais passer maintenant à l'étape de nettoyer les poissons. Et je vais essayer au fait d'ouvrir le poisson de cette façon parce que je veux le griller aujourd'hui au four. Alors, je préférais l'ouvrir de cette façon avant de passer à la nettoyage, avant de les laver. Alors, suivez comment je vais les faire. Là, je vais couper maintenant mon citron. Je vais couper les citrons pour nettoyer les poissons avec. Moi, je nettoie toujours les poissons avec les citrons. Dites-moi en commentaire avec quoi vous nettoyez les poissons. Vous le faites avec quoi? Moi, je fais avec les citrons. Et vous allez voir encore avec quoi encore je vais nettoyer les poissons.
Vous voyez comment les citrons enlèvent facilement, en tout cas les citrons enlèvent facilement la saleté qui était restée dans le poisson. Vous voyez comment maintenant c'est clean. En tout cas, prenez votre temps de bien laver les tilapias, hein, pour que vous puissiez bien les manger aussi. Moi, je prends mon temps en tout cas. C'est comme ça que moi, je fais les poissons avec les citrons. Comme ça, vous n'allez pas avoir des inquiétudes pour les manger. Après avoir lavé les poissons avec les citrons, je passe à la deuxième étape. Je vais mettre le vinaigre. Ce que je mets là, c'est les vinaigres. Je vais encore nettoyer les poissons de tilapia avec les vinaigres. Et dites-moi comment vous trouvez la façon de nettoyer les poissons en commentaire. Parce que c'est bien fait comme ça. Vous faites ça aussi comme ça chez vous à la maison. En tout cas, si vous faites les vinaigres, le citron, rassurez-vous que vous avez un poisson vraiment bien nettoyé, hein? Pas de basé, tout ça basé, zaté. Le poisson, ils ont vraiment quitté comme ma case. Alors, dites-moi en commentaire comment vous faites. Et bien voilà, les poissons est très bien clean, très bien nettoyé. J'ai jeté les vinaigres, j'ai juste mis les vinaigres pour 1 ou 30 secondes, pas trop longtemps. Et je l'ai nettoyé. Voilà, moi, mon poisson maintenant est vraiment très bien clean, très bien nettoyé. Je le mets dans le passoire pour que tout l'eau puisse descendre. Ensuite, j'ai aussi utilisé les papiers que je n'avais pas filmé. Les papiers pour retirer l'eau toujours, comme je dis, absorber l'eau. Le papier serviette, bien sûr. Et là, je suis en train de montrer ce que je vais utiliser. J'aurai besoin de l'oignon, les ciboulettes, les piments, les gingembre, l'ail, le poivron vert. Je vais les mixer pour mettre dans mon poisson. Là, je vais commencer déjà à faire l'assaisonnement. Je mets l'huile, je vais mettre le onja. Ensuite, je vais ajouter tout ce que je vais mixer. Donc, je vais mixer les gingembre, comme je disais, l'ail, l'oignon, les ciboulettes et les poivrons verts et les petits piments, tout ce que je vous ai montré précédemment. Je l'ai mixé et puis je le mets dans l'assiette pour commencer mon assaisonnement. Ça, c'est les black pepper que je suis en train de mettre, lemon pepper. Je suis en train d'ajouter tout cela aussi. Ensuite, je vais mélanger mon assaisonnement. Je vais les mélanger tout doucement. Et bien là, je vais ajouter maintenant le poisson. Je mets les lignes, les petites lignes seulement. Je vais les mettre dans l'assaisonnement. Là, je suis en train de bien pénétrer l'assaisonnement dans le poisson. Je vais bien mettre mon assaisonnement dans le poisson. Alors, je vais aussi les laisser 2 heures avant de les griller. Voilà. Si vous aimez déjà la vidéo, n'hésitez pas d'aimer la vidéo, les amis. Aimez la vidéo, partagez la vidéo, commentez la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Voilà, là, j'ai fini mon assaisonnement. Je finis de tout arranger. Je veux maintenant passer pour les haricots. Les haricots est très bien bouilli, très bien cuit. Je l'ai très bien cuit, alors je vais maintenant passer à l'étape suivante. Voilà, pour faire les haricots, j'aurai besoin de l'oignon, j'aurai besoin de ciboulettes et les poivrons verts, un demi poivron vert et 3 oignons, et puis j'aurai besoin de la tomate. Et voilà. Alors je vais passer je vais passer maintenant pour frire les haricots. Là, j'ai déjà l'huile dans la poêle. Et avant de commencer à frire les haricots, j'ai vraiment patienté 2 heures pour le tilapia, pour griller les tilapias.
Ah, je vais griller maintenant le poisson tilapia au four tout doucement. Là, je vais commencer à faire la sauce avant de frire les haricots. Je fais d'abord la sauce avec la tomate et les épices dont j'aurai besoin. Je vais ajouter aussi les ciboulettes, les poivrons verts. Ensuite, j'ai aussi la tomate en boîte que je vais ajouter une petite quantité. Voilà, une cuillerée comme ça, c'est bon. Et les oignons, je vais le mettre en dernière position en tout cas. Voilà pourquoi je coupe les oignons maintenant en dernier lieu. Là maintenant, je suis en train de frire les oignons très légèrement. Et ensuite, je vais commencer à mettre les haricots. Je vais commencer à frire maintenant les haricots. Tout doucement, petit à petit aussi, pas les tout au même moment. Je mets une bonne quantité, ainsi de suite. Voilà. Là, je fris mes haricots. Dites-moi en commentaire comment vous faites pour frire les haricots. Moi, je les fais comme ça, tout doucement, avec un feu doux en tout cas. Si vous ratez, et vous allez brûler les haricots. Comme je disais, pour frire les haricots, il faut mettre de la quantité petit à petit. Donc, vous mettez une bonne quantité. Après avoir frit, vous ajoutez l'autre. Comme ça, vous faites progressivement. Hein, pas les tout au même moment. Donc, petit à petit, comme ça, je le mets. Et ainsi de suite. Donc, j'ai tenu à signaler que pour frire les haricots, lors du cuisson, il ne faut pas laisser l'eau. Il faut que tout l'eau puisse finir lors du cuisson. Voilà pour réussir cela. S'il y a l'eau lors du cuisson, vous n'allez pas bien frire les haricots. Donc, je finis tout l'eau qu'il y avait dans les haricots. Ensuite, là, je suis en train de les frire. Tout doucement alors. Tout doucement alors. Prenez votre temps de faire cette recette. Très facile à faire, très facile à reproduire. Et si vous aimez déjà la vidéo, dites-moi en commentaire comment vous trouvez cette recette. Vous ne trouvez pas que c'est yummy? Ça donne le goût de ça. Ça donne un bon goût déjà. Voilà, je les fris tout doucement. De l'autre côté, je vais jeter un coup d'œil avec les poissons. Vous voyez comment le poisson est bien grillé. Hein, c'est trop bon. Voilà, je veux accompagner notre recette, notre plat des haricots frits avec les tilapia. Nous allons l'accompagner avec les plantains. Voilà, j'ai mis la ligne sur mon plantain et je vais les bouillir comme ça. Hein, toujours avec un bon feu. Voilà, là, je continue à frire les haricots de l'autre côté, tout doucement. Il faut que ça puisse bien frire. Hein, je le fais tout doucement en tout cas. Je ne suis pas pressée. Je ne veux pas que les haricots brûlent et tout. Donc, prenez votre temps, les amis. Après 20 minutes de cuisson, en tout cas, j'ai pris tout mon temps. J'avais ajouté juste un peu d'eau pour faire l'affaire, mais je n'ai pas pu filmer. Donc, je continue à les frire comme ça. J'ai ajouté le bouillon de poulet et voilà. Et je vais couvrir les haricots pour 10 minutes encore. J'avais besoin de vapeur. Je vais couvrir pour 10 minutes avec un feu très doux. Donc, voilà. J'ai fini avec les plantains aussi. On va enlever la peau du plantain. Alors, aimez la vidéo
aimé la vidéo, si vous aimez déjà cette vidéo, n'hésitez pas d'aimer, n'hésitez pas de commenter, n'hésitez pas surtout de partager la vidéo. Regardez comment c'est beau à voir, c'est bon. Hein, les haricots, ça donnait les goûts de ça. Voilà, c'est trop bon, c'était trop bon, on avait très bien mangé. Hein, c'était trop bon. Alors, n'hésitez pas de commenter, n'hésitez pas de me laisser votre commentaire. Comment vous trouvez cette recette? Là, j'ai déjà mon plat. Il y a les poissons tilapia qu'on a bien grillés au four. Alors là, je vous invite à table avec moi dans les commentaires. Bon appétit chez vous, bon appétit chez vous. N'hésitez pas de partager cette vidéo. N'hésitez pas de commenter, de liker. Et surtout, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour manquer aucune de nos vidéos. Alors, bon appétit chez vous. Ciao, à la prochaine vidéo.